Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un court tirage qui va concerner les 12 signes astrologiques. Si vous êtes ici, c'est que vous attendez un conseil pour votre situation actuelle. Alors, je n'ai pas décidé d'une sphère en particulier. Donc ça peut vraiment concerner la famille, le travail, les amours. Ça peut vous concerner aussi par rapport à un développement personnel ou peut-être même pour les personnes qui n'ont pas spécialement de questions, qui vont se laisser aller dans ce tirage. Et j'ai bien envie de tirer d'ailleurs deux cartes pour vous apporter au mieux ce conseil que vous pouvez demander à l'univers, à la vie, pour votre situation actuelle. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie, qui est un oracle vraiment magnifique. Et chaque carte a a son petit résumé ici. Donc voilà, on va aller faire les 12 signes astrologiques ensemble. Vous aurez bien évidemment le timing en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vais y aller par intuition. Et donc par intuition, je vais commencer par les Verseaux. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, deux cartes. Deux cartes conseils pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, la première nous dit « Danse sur la musique. Mets ta musique préférée et puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. » Là, j'ai vraiment la sensation qu'on est dans la libération. Il y a des personnes qui doivent se libérer d'un poids, de pensée, peut-être d'une activité, d'un travail, je ne sais pas. Ou tout simplement de lâcher prise et de profiter de la vie, des instants de la vie. Ensuite, la deuxième carte nous dit un peu de poussière d'étoiles. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de sentiments, d'étoiles, poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Donc là, on vous invite à vous laisser envoûter parce qu'il y a des très très belles surprises qui vous arrivent. Du bonheur, de l'amour et de la joie. Donc si c'est pas magnifique. Voilà pour vous les Verseaux, ces deux magnifiques messages. Hop là. Allez, ensuite, toujours avec cette intuition, j'ai bien envie d'aller voir les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, deux cartes. Pour les Gémeaux, quel conseil pour votre situation actuelle? Quel conseil pour vous, pour votre situation actuelle, les Gémeaux? Alors, ici et maintenant, et tu es béni. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Alors, la première nous dit ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Alors là, on est vraiment sur un lâcher-prise du temps.
Si vous attendez quelque chose, si vous attendez quelqu'un, si vous attendez une réponse, on vous dit de plutôt vous concentrer sur l'ici et maintenant et que tout est juste. La deuxième nous dit tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Donc là, on en revient à faire confiance à l'univers. Voilà, faire confiance à la source parce qu'elle va t'amener, elle va remplir ton cœur. Dans tous les cas, elle va remplir ton cœur d'amour, donc fais confiance. Vis ici et maintenant, profite de l'instant présent et les choses arriveront à toi quand ce sera le moment. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit conseil aura pu t'apporter une aide. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir pour les Vierges. Allez les Vierges. Allez, 2 cartes pour les Vierges, s'il vous plaît. Un conseil pour la situation actuelle pour les Vierges. Un conseil pour la situation actuelle. Ouf, là il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Pas grave, on va aller la choisir. Ah bah non, et ben voilà, parfait. Celle-là, elle voulait vraiment venir. Alors, la première nous dit tu es le bienvenu. Et la deuxième, montre-toi. Alors, hop là, pour les Vierges. Alors, tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenu, toujours. Alors là, la vie ou quelqu'un, j'ai la sensation, je ne sais pas pourquoi je pense ça, j'ai la sensation que quelqu'un vous apporte un message et vous dit que vous serez toujours le bienvenu. Vous serez toujours le bienvenu chez cette personne, dans son cœur, dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, ou si vous aviez des doutes, à savoir si vous étiez bien le bienvenu sur cette terre, on vous dit que oui, bien évidemment. Avec ça, les Vierges, vous avez montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité, laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Là, il est question de sortir de sa coquille, j'ai l'impression, de se faire confiance. Si vous attendiez un conseil pour une situation particulière ici, j'ai bien l'impression qu'on vous dit d'aller assumer cette situation, de faire en sorte qu'elle soit visible aux yeux du monde. Là, on a quand même 2 cartes ici qui nous parlent d'être visible aux yeux du monde, d'être le bienvenu. Il y a peut-être une situation, une profession, une relation où on vous dit oui, ça doit être sorti au grand jour, j'ai l'impression. Voilà, je ne sais pas comment vous le ressentez, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé. Allez, hop. Ensuite, j'ai bien envie d'aller voir les scorpions. Allez, 2 cartes pour les scorpions. Un conseil pour leur situation actuelle pour les scorpions. Ouf, on a une. Un conseil pour leur situation actuelle pour les scorpions. Et la deuxième. Alors, les scorpions, on a réussir et suis ton intuition. Alors, on nous dit réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Donc là, on te donne vraiment le conseil de suivre ton cœur, de suivre ce que tu as à l'intérieur. Et en plus, j'adore parce que de moi-même, si j'avais eu que cette carte,
J'aurais dit écoutez votre intuition. Et on a vraiment la carte à côté de suivre votre intuition, justement. Donc c'est vraiment chouette ici parce que on vous ramène vraiment dans votre intériorité. Donc cette carte nous dit écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc là, c'est vrai que si vous aviez besoin d'un conseil, peut-être que ça ne vous aide pas tellement, je sais pas. Quoique. Parce que on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et on vous dit que la réponse, c'est pas c'est pas la voie de la raison. Le conseil que vous devez suivre, c'est le conseil de votre cœur. Si quelqu'un a vraiment un choix à faire entre la raison et le cœur, là, il n'y a pas de doute. Suivez votre intuition et écoutez votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit conseil. Alors ensuite, j'ai bien envie d'aller voir nos amis taureaux. Allez, pour les taureaux, 2 cartes, s'il vous plaît. Un conseil pour leur situation actuelle. Un conseil pour les taureaux pour leur situation actuelle. Alors, pour les taureaux, on vous dit prends des risques et pardonne à toi-même et aux autres. Ok. Alors, les taureaux, prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Alors là, on conseille clairement à quelqu'un de casser la routine, de sortir de sa zone de confort et d'aller prendre des risques. Donc peut-être pour un métier, peut-être pour un déménagement, peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas. J'espère que ça vous donnera le petit conseil que vous attendiez. Et puis avec ça, on a pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Alors il y a peut-être justement un pardon à faire pour pouvoir se donner l'élan de prendre ce risque, d'aller de l'avant et de justement casser cette routine dont on parle ici. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé et que vous aurez reçu le petit conseil de l'univers. Allez. Ensuite, j'ai bien envie d'aller voir les balances. Les balances. Allez. 2 cartes pour les balances, s'il vous plaît. Un conseil pour votre situation actuelle. Un conseil pour les balances. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Accueille la nouveauté et apprends la légèreté. Waouh! Alors les balances, il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Alors là, c'est très clair. Quand on vous dit d'abandonner l'ancien, c'est pas forcément d'abandonner l'idée que vous avez dans la tête. C'est aller guérir ces blessures, d'abandonner le passé qui vous fait souffrir. C'est surtout ça. Parce que ça vous aidera du coup à faire place à cette nouveauté qui arrivera à vous. Avec ça, on a apprends la légèreté. Donc lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Alors ça c'est super parce que les 2 cartes se rejoignent totalement. On vous dit de lâcher prise, de passer à autre chose, d'abandonner vos anciens schémas, d'abandonner les blessures du passé. Et ça va vous permettre de poursuivre votre route
sans avoir à vous inquiéter justement parce que la vie va vous remplir de joie. Donc voilà, j'espère que ces deux petites cartes auront pu répondre à la question que vous vous posiez, au conseil que vous attendiez de la vie et de l'univers. Allez, on va aller voir, tiens donc les poissons. Allez, nos amis les poissons, s'il vous plaît. Allez, deux cartes, un conseil pour leur situation actuelle, pour les poissons. Un conseil pour leur situation actuelle. Alors, les poissons. Les poissons, waouh! Elles sont magnifiques ces deux cartes. Contact aimant et ton feu intérieur. Alors, on te dit, ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Alors là, on vous rassure plutôt, j'ai l'impression. Je ne sais pas quelle est votre question ou si vous n'en aviez pas, mais on vous dit que vous êtes protégé par vos anges. Alors vos anges, peut-être quelqu'un qui est parti, peut-être un défunt. Et on vous dit de vous blottir dans leurs bras, c'est magnifique. On vous dit aussi que par rapport à la situation actuelle que vous vivez, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et en sécurité. Voilà. Avec ça, on a ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Alors, j'ai pas l'impression que ces deux cartes sont réunies. Quoique, c'est possible, je ne sais pas, c'est pas comme ça que je le ressens. Moi, j'ai l'impression que la première était faite vraiment pour vous rassurer sur quelque chose de très particulier. Et la deuxième est plutôt là pour vous redonner ce boost intérieur et de vous dire que c'est le moment de vous relever et de vivre, de ressentir ce désir, cette passion et ce feu intérieur. Et que si tu as envie, ça va se développer à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir ressentir cette vie, cet enthousiasme de vivre. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, ensuite, j'ai bien envie d'aller voir nos amis cancers. Allez, les cancers, deux cartes, un conseil pour leur situation actuelle. Les cancers, un conseil pour leur situation actuelle. Pour les cancers. Allez, les cancers. Allez, les cancers. Hop là. Alors, les cancers. On nous dit exprime tes sentiments et persévérance et endurance. Alors, les cancers, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Bon, bah là, c'est très clair. On vous dit d'aller exprimer vos sentiments à quelqu'un ou par rapport à une situation. Un ami, quelqu'un de la famille, un amoureux, peut-être à vos enfants. Exprime tes sentiments, ça me parle aussi de vous-même. Accordez-vous à vous de vous aimer et d'exprimer vos sentiments, d'être dans l'ouverture de cœur, vraiment. D'être dans l'ouverture de ce chakra du cœur. Et ça va vous permettre d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une brèche. Ensuite, avec ça, on a persévérance et endurance, qui vous dit « Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage,
de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Donc là, on vous dit vraiment, j'ai pas l'impression que ces deux cartes sont pour la même question, appartiennent pour le même conseil, quoique je ne sais pas, mais j'en ai pas l'impression. Pour la deuxième, on vous dit de persévérer par rapport à votre situation personnelle, par rapport à votre situation actuelle, de ne pas lâcher. Si vous demandiez s'il faut lâcher, là on vous dit que non, qu'il faut persévérer, que vous atteindrez vos objectifs comme ça, en ayant de la persévérance et du courage, et que vous aurez le résultat au bout du chemin. Voilà. J'espère que ces deux petites cartes auront pu vous aider. Allez, ensuite on va aller voir nos amis les béliers. Bélier, bélier. Allez, deux cartes pour nos amis les béliers. Un conseil pour votre situation actuelle pour les béliers. Alors, les béliers, on vous donne équilibre et souviens-toi. Alors, trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne, et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ah, donc là, j'ai bien l'impression qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Peut-être que vous donnez trop. Peut-être que vous donnez trop à quelqu'un, à votre travail. Peut-être que vous donnez trop de votre énergie aussi, c'est possible. Et on vous rappelle, voilà, on vous donne ce conseil de retrouver l'équilibre en vous-même, de retrouver l'équilibre extérieur pour que cela vous convienne davantage et de ne pas hésiter à demander de l'aide, clairement. Ensuite, avec ça, vous avez souviens-toi. Donc, souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Bon, là, on est vraiment... j'ai vraiment l'impression que la première carte vous apporte le conseil et que la deuxième vous apporte plutôt un message. De ne pas oublier qui vous êtes vraiment. Là, il y a quelqu'un qui doit se souvenir de la valeur qu'il ou elle a d'elle-même, de lui-même, pour ne pas qu'on profite de son énergie. J'ai vraiment cette sensation-là. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quelle sphère. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura aidé ce petit message. Ensuite, je vais aller demander pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, deux cartes. Un conseil pour la situation actuelle des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires? Ne vois que l'amour et déploie tes ailes spirituelles. Waouh! Ça a l'air assez profond tout ça. Alors, on vous dit ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc là, il y a une reconnaissance à avoir, j'ai l'impression. De voir au-delà.
Donc peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un par ici qui vous aime et qui ne le dit pas forcément. C'est possible. Avec ça, on a déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Alors là, il y a une espèce de lâcher prise à avoir par rapport à une situation, peu importe laquelle est. Je ne sais pas si ces deux cartes sont reliées. Si on est dans un plan professionnel ici, il y a peut-être des gens qui se posent la question de travailler peut-être dans une médecine naturelle ou peut-être dans l'aide aux autres. Je ne sais pas. Il y a ce côté spirituel. On peut être vraiment aussi dans le côté spirituel. Je vous laisse prendre le message comme il vous parle, comme il vous touche, comme il résonne en vous. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé. Ensuite, on va aller voir nos amis les lions. Allez, les lions. 2 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Un conseil pour la situation actuelle pour les lions. Un conseil pour la situation actuelle. Allez, c'est parti. Alors les lions, vous avez ouvre ton cœur et la corne d'abondance intérieure. Waouh, waouh, waouh. Alors, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Alors là, si vous vous questionnez à savoir si vous devez aimer quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit votre ami, que ce soit votre amour, ou que ce soit vous-même aussi, hein, là, il n'y a plus de doute. On vous conseille d'ouvrir votre cœur, vraiment, et d'y aller et de foncer même. Avec ça, on a la corne d'abondance intérieure. Donc là, l'amour de soi est complètement possible aussi. Hein. Il y a un petit message à vous aimer vous-même. Par exemple, si on est dans une question, un conseil pour votre situation professionnelle, là, on peut très bien comprendre le conseil que l'important, ça va être de vous écouter intérieurement et de choisir une route que vous aimez. Ça va être là l'ouverture de cœur. Alors, la corne d'abondance, elle nous dit « Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. » Voilà. Donc, votre ouverture de cœur va vous apporter cet amour et cette joie de vivre. Donc, voilà. Il va falloir aller comprendre pourquoi votre cœur est peut-être pas aussi ouvert que ce que vous pensiez. Et d'avoir confiance vraiment en la vie, ici. Voilà, j'espère que ce petit conseil aura pu vous aider. Et donc, on va terminer avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. 2 cartes, un conseil pour votre situation actuelle. Les Capricornes, Un conseil pour votre situation actuelle pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, il y en a une qui est tombée là, et la deuxième. Alors, les Capricornes, on vous dit, tu es le changement et cherche le calme. Donc, les Capricornes, le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc là, on vous invite vraiment à avoir une autre manière de réfléchir, une autre manière de penser peut-être, ou une autre manière d'agir.
ici. Si tu veux du changement dans ta vie, fais en fonction que ce changement arrive vers toi. Donc là, vous pouvez éventuellement vous renseigner sur des vidéos sur YouTube, comment attirer justement les choses à soi, comment évoluer, comment changer pour attirer par exemple le positif. Hein, si on a envie... c'est vraiment ici, change tes corrections, tes pensées, tes sentiments. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on peut avoir quelqu'un, alors bien sûr inconsciemment, sans le vouloir, de penser négatif. J'y arriverai jamais, je ne serai jamais assez bien, j'aurai jamais assez d'argent, cette personne-là ne m'aimera jamais. Voilà, c'est ça en fait, tu es le changement. Évoluez dans vos pensées, ayez des pensées magnifiques parce que les pensées sont créatrices. Essayez de changer vos pensées, vos convictions et vos sentiments et vous verrez à quel point ça va se transformer autour de vous. Ensuite, avec ça, on a cherche le calme. Ça nous dit retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Alors évidemment, on ne peut pas tous quitter la vie quotidienne, le travail, les enfants... la vie en général, mais c'est plutôt une façon de parler, d'aller chercher le calme à l'intérieur de soi, et c'est ce que je vous disais ici, d'aller plutôt peut-être chercher en soi comment on peut changer les choses, comment on peut évoluer, et c'est en cherchant le calme ici, par exemple, on peut penser à une méditation. C'est en cherchant à l'intérieur de soi qu'on va pouvoir évoluer et changer nos pensées en quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Je ne sais pas si ça vous apportera le conseil que vous demandiez. Je l'espère en tout cas. Voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.